Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler en gros de ma journée et d'une tendance que j'ai à courir après le temps. Donc j'ai décidé de vous parler du fait de courir après le temps parce que ça reflète bien ma journée. Et je sais que ça reflète aussi dans une certaine mesure un mode de fonctionnement que j'ai, qui est, et puis je pense que je ne suis pas la seule, qui est que dès qu'il y a un peu de temps de vide, et c'est un truc que j'ai vraiment appris quand j'étais en burn-out, à juste ne rien faire. Parce que je pense que ça fait des années que ça ne m'était pas arrivé, juste accepter de m'allonger sur mon canapé pendant... j'ai commencé avec pas grand-chose, mais pendant une demi-heure, une heure, sans rien faire. Pas de téléphone, pas de lecture, rien. Parce qu'en fait, on vit dans un monde où on est de plus en plus sollicité. Et donc, notre agenda, notre to-do list ne fait que augmenter. Même, moi, je me regarde au fur et à mesure de la journée, je commence en me disant « Oh, c'est cool, aujourd'hui, ça va être tranquille. » Et puis finalement, j'arrive à la fin et je me dis « Mais j'ai pas eu le temps de tout faire ce que je voulais faire. » Et donc voilà, j'en discutais en fait avec une amie par message hier de surmenage des femmes ou généralement de surmenage. En fait, on se retrouve dans des circonstances où le monde extérieur nous rajoute constamment des sollicitations, que ce soit les messages, les mails, on nage en fait dans une quantité d'informations qui est juste hallucinante. Et en plus, en fait, on est les relais en fait de cette quantité d'informations. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on est beaucoup en fait à se rajouter des choses au fur et à mesure de la journée. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'il y a un moment de creux ou qu'il y a un moment où on pourrait potentiellement ne rien faire et récupérer finalement sur cette espèce de sursollicitation qu'on vit, et non, on va rajouter parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et donc voilà, je voulais juste partager ça. Je pense que c'est hyper important et c'est quelque chose que j'ai appris en fait pendant mon burn-out, et que j'ai encore du mal à pratiquer de manière très honnête. C'est vraiment de pouvoir garder des espaces en fait où on ne va pas les remplir. Donc je vous parlerai de méditation. La méditation, c'est génial parce qu'en fait dans ces moments-là, on va créer un espace où finalement on laisse du vide. Alors après, il faut réussir à gérer les pensées qui vont à 250 000 km/h, mais au moins en fait on a un espace qu'on ne doit pas dans l'absolu remplir. Juste rester sur son canapé, à juste laisser ses pensées. Et on revient du coup sur ce que je disais hier sur le pouvoir des idées. Quand on crée cet espace-là, on crée aussi tout un espace finalement de créativité où on ne va pas être dans l'action constante, mais on va pouvoir avoir finalement laissé de la place à cette créativité pour s'exprimer. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, la journée a été assez longue. Ce que je voulais vraiment vous partager ce soir, c'est très important de ne pas fonctionner constamment avec des to-do list. Parce qu'en fait, c'est une des choses qui amène pour moi au burn-out, c'est vraiment tout au long de la journée, on fait que répondre à des actions qu'on doit faire, des sollicitations extérieures, et ça peut être sans fin. Et donc, c'est très important. Et là, il y a plein d'autres sujets qui me viennent, mais de pouvoir réussir à faire des priorités, à créer un espace finalement pour pouvoir juste se laisser aller et pas être tout le temps dans le je vais faire, je suis dans l'action. Et puis aussi, du coup, d'apprendre à dire non. Alors ça, c'est aussi quelque chose dont je vous parlerai plus tard parce que c'est quelque chose que je dois encore vraiment travailler et qui est vraiment pas évident pour moi. Mais voilà. J'espère que ça aura quand même été clair, que vous pourrez en tirer une certaine valeur. Je vais faire mon petit montage et je vais vous partager ça tout de suite. Et puis après, ça va être l'heure d'aller se coucher parce que je vous fais cette vidéo bien tard, après avoir fait une journée de shooting photo pour mon nouveau site internet que je dois finaliser dans les semaines qui arrivent. Voilà, magnifique fin de journée en Europe et à demain pour une nouvelle vidéo.